Par la suite, si on veut supprimer un niveau qui est affiché en noir, comme le niveau 4, on sélectionne, on supprime. Cela se fait le plus normalement possible. Par contre, si je veux supprimer un niveau qui est affiché en bleu, prenons le niveau 3, je le sélectionne, je le supprime. Un message d'avertissement apparaît qui me dit « Attention, le niveau 3 va être supprimé ». Donc ce message d'avertissement veut simplement dire que le niveau que j'essaye de supprimer comporte au moins une ou plusieurs vues en plan qui lui sont associées. Dans ce cas, je clique sur Annuler. On peut alors voir dans l'arborescence du projet qu'il comporte une vue en plan, un plan d'étage ainsi qu'un plan de plafond. Admettons maintenant que j'ai envie de créer pour ce niveau un plan d'étage. Donc pour ce faire, je pars dans l'onglet Vue, Vue en plan, puis plan d'étage. Donc, quel que soit le projet, Revit vous donnera tous les niveaux qui ne comportent pas de vue en plan associée. Dans ce cas, j'ai le niveau 4 qui est automatiquement sélectionné car c'est le seul qui ne comporte pas de vue en plan, plutôt de plan d'étage. Je clique sur OK et j'ai mon plan d'étage qui est ainsi créé. Maintenant, si on retourne dans la vue en élévation, on remarque que le niveau 4 est redevenu bleu. De la même manière, pour créer un plan de plafond, on part dans Vue en plan, plan de faux plafond, le niveau 4 est d'ores et déjà sélectionné, on clique sur OK et mon plan de plafond est créé. Une autre manière de créer un niveau consiste à le sélectionner et à cliquer sur la commande copier. Puis dans un deuxième temps, désigner un point de base, donner la direction et éditer la courbe temporaire selon la hauteur qu'on souhaite. Si je veux mettre 4, puis j'appuie sur Entrée. Ou bien en désignant simplement un deuxième point. Il existe plusieurs possibilités d'édition. Par exemple, une possibilité qui consiste à faire apparaître ou à enlever le symbole du niveau à chaque extrémité. Maintenant, si dans un projet, on a deux niveaux qui sont à côté l'un de l'autre et qu'on a du mal à distinguer les deux niveaux ainsi que leur hauteur. Donc une première solution consiste tout d'abord à décocher ou à cliquer sur le cadenas qui est juste ici, qui permet de déplacer ou d'étirer le niveau indépendamment des autres et de pouvoir ainsi les distinguer. Une deuxième solution qui est beaucoup plus pratique consiste à sélectionner le niveau, cliquer sur le symbole en zigzag. Le fait de cliquer sur le symbole en zigzag permet de déplacer le symbole du niveau sans pour autant déplacer le niveau lui-même, ce qui est à mon avis beaucoup plus pratique.